Bienvenue dans la vidéo protocole EasyBuild et ici on va voir un petit peu une technique presque sans l'image et en tout cas un rallongement sur Chablon car EasyBuild est possible d'être utilisé en construction sur Chablon. Donc ici la préparation de l'ongle, la préparation des cuticules a déjà été faite et on a déjà appliqué notre Prep and Scrub, donc le déshydratant ongle. On vient du coup, le Chablon a été aussi appliqué et on vient appliquer notre base. Donc ici c'est la base classique. Je mets à catalyser ma base 30 secondes sous lampe UV LED, c'est suffisant. On va avoir ensuite besoin du EasyBuild, donc c'est notre gel en flacon et notre pinceau liner 7 mm. Ici on va faire notre construction, donc j'applique du EasyBuild à la jonction entre l'ongle et le chablon et avec mon pinceau liner, je vais venir étaler ma matière pour former un carré sur le chablon. Ici on va venir faire un carré court. Sur Chablon, on peut très bien utiliser EasyBuild en longueur comme en extension courte, mais il a une texture quand même relativement fluide, donc il faut travailler assez rapidement sur Chablon et doigt par doigt. Une fois mon extension catalysée 60 secondes sous lampe UV LED à l'eau, je vais faire ma construction, donc je retire mon chablon, et ici on va faire une couche de lissage. Donc en fait une couche de lissage ça va nous permettre après à notre construction de venir bien se mettre par capillarité sur l'ongle. Donc j'applique une fine couche comme si j'appliquais un vernis semi-permanent. Et ensuite je viens mettre ma bille de gel. Donc ma bille de gel je l'applique un peu grossièrement sur l'ongle. Et on va vraiment appliquer notre matière et faire bouger notre matière avec le pinceau liner. Ça va nous permettre d'éviter tout type de vagues, de creux, etc. et d'être en technique sans l'image ou presque sans l'image. Ici comme on est sur une extension on aura quand même un petit peu de l'image. On peut très bien utiliser EasyBuild sur ongle naturel sans rallongement en faisant un gainage. Et là, on peut totalement travailler en technique sans l'image. Donc ici, je retourne l'ongle pour faire travailler la gravité, c'est très important. Ça va nous permettre d'avoir un beau fil de lumière et de n'avoir pas trop de l'image par la suite. Je mets à catalyser ça 60 secondes sous la lampe UV LED à l'eau. Et ensuite, je prends mon gel wipe, donc c'est le cleaner, et un coton et on va venir dégraisser notre construction pour procéder au limage. Donc je dégraisse bien la couche collante du gel avant de limer. Je vais prendre ma lime côté 180, c'est pas nécessaire de prendre le côté 100 étant donné qu'EasyBuild se lime très facilement. Avec ma lime, je vais vraiment faire que la forme, donc le bord libre et les parallèles. C'est pour ça que je parlais d'une technique presque sans limage. Parce que là, comme on est sur une extension chablon, on va quand même être obligé de reprendre la forme et les parallèles. Et par contre, pour la construction, on va juste venir la buffer pour la matifier uniquement et permettre à la couleur d'adhérer correctement sur notre construction. Donc une fois que mon bord libre et ma forme est faite, je viens prendre mon buffer côté 100 et on va venir matifier la construction. Je prends le côté 100 et après je prendrai le côté 180 pour affiner le limage. Je n'hésite pas à reprendre ma lime si besoin pour reprendre un petit peu le bord libre si nécessaire. Et mes parallèles, une fois le limage réalisé, le coup de buffer passé, on peut repasser un petit peu sur la forme. Je viens bien dépoussiérer avec le Prep and Scrub Clear. Donc c'est le même que le orange, il a juste les pigments en moins, mais c'est vraiment le même. Donc je viens dépoussiérer, donc j'applique un petit spray de Prep and Scrub Clear. Et avec ma plush brush, je vais venir dépoussiérer correctement et faire s'évaporer le produit. Donc j'évapore bien le produit, j'attends que le Prep and Scrub soit bien sèche et se soit bien évaporé avant de pouvoir appliquer ma couleur en 2 couches. Je ne vais pas hésiter à repasser un petit peu mon repousse cuticule puisque la cuticule a le temps de se rabaisser un petit peu. Donc j'hésite pas à repousser ma cuticule pour appliquer ma couleur au plus proche de la cuticule et avoir une repousse qui soit la moins visible possible dans le temps. Donc ici on est toujours sur Robin qui est le rouge de la dernière collection Winter Warmer. Et je vais l'appliquer en 2 couches sans toucher les peaux. Si jamais on dépasse, on peut venir nettoyer avant de mettre à catalyser. Je vais catalyser chaque couche 30 secondes sous la lampe UV LED à l'eau. Pour plus de sûreté au niveau des peaux sur les sillons latéraux et sur la cuticule, vous pouvez aussi appliquer votre couleur avec un pinceau liner pour vous rapprocher des peaux sans risquer de déborder.
Je viens ici appliquer ma seconde couche et je vais de nouveau la mettre à catalyser aussi 30 secondes sous la lampe UV LED à l'eau. Une fois mes deux couches de couleur catalysées, on va venir appliquer un top coat pour sceller notre pose et protéger notre couleur. Ici, j'ai choisi d'appliquer la non white puisque je n'ai pas besoin de réflecteur UV sur du rouge. Par contre, sur une couleur claire ou une couleur néon en été où il y a du soleil, on va plutôt appliquer le top coat classique qui a des réflecteurs UV et qui va protéger la couleur du jaunissement au soleil. Donc ici, elle est non wipe, elle est sans résidu collant et sans réflecteur UV. Une fois catalysée 120 secondes sous la lampe UV LED à l'eau, on va appliquer une huile à cuticule pour bien hydrater la peau. Donc c'est tout pour cette vidéo protocole Easy Build. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on se fera une joie de vous répondre et on vous dit à bientôt pour le prochain protocole.